Eh bien, aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale annuelle pour Moisson Métis. Et bon, il faut dire qu'au niveau des états financiers, on termine avec un déficit quand même de 28 076 $. Mais comme l'indiquait votre comptable, là, c'est pas une situation nécessairement inquiétante. Non, c'est pas inquiétant pour l'instant. Tu sais, les sommes ont toujours été réinvesties. Les surplus qu'il y avait, ça a été réinvesti là, dans nos infrastructures, dans le matériel roulant, tout ça. Donc, tu sais, de faire une année dans le négatif, c'est pas inquiétant là, pour l'instant. Là, ça va bien quand même. Le fonctionnement va bien. Mais il faut dire aussi qu'on a réalisé quand même des projets importants avec de bons montants aussi. Et le premier projet, ça a été de changer de véhicule pour la cueillette des denrées. Oui, le très gros projet était de renouveler notre véhicule réfrigéré qui était plus que dû. Là, la vanette, défunte vanette, et nous a quittés. Donc, quand même, changer cet équipement-là, c'est un montant de 115 000 On a été capable d'avoir beaucoup de partenaires qui nous ont aidés là, pour faire l'acquisition de ça. Donc, je me permets de prendre mes notes. Je ne veux pas oublier personne. On a quand même eu là, Banque alimentaire Canada d'un montant de 55 000, la Fondation Jean Francoeur pour un 20 000, la Caisse des Jardins de Montjoly, Est de la Métisse, là, presque un 16 000, et la Fondation Sibella ici qui a donné un 5 000 Donc, c'est grâce à tous ces partenaires-là qu'on peut aller chercher là, nos denrées plus facilement dans un matériel adapté. Là, fait que c'est grandement apprécié. Là, on remercie beaucoup ces partenaires-là. Un petit mot de 5 lettres, mais le mot merci là, est inestimable. Effectivement, effectivement. D'une grande aide pour les gens qui vont chercher les denrées aussi, qui vont faire les cueillettes, tout ça. Là, fait que c'est un gros plus. Et aussi, bon, le deuxième projet, ça a été de se mettre aux normes canadiennes. Donc, ça a demandé beaucoup d'ouvrage. Oui, c'était une exigence de Banque alimentaire Canada qui était vraiment de mettre en place des normes. C'est toutes des choses qui étaient pas mal déjà faites à l'interne, mais il fallait prendre le temps de les rédiger, de les inscrire. Puis, tu sais, ici, c'est quand même une petite équipe. Donc, c'était une charge de travail assez importante. Là. C'était 16 grandes normes avec des sous-normes qui totalisaient 82 normes. Donc, c'est beaucoup de normes que Gilles nous a chapeauté ça de main de maître. On a eu de l'aide aussi de d'autres moissons, ce qui fait que, tu sais, tout ça a été mis en place. On a obtenu l'accréditation officielle, là, comme quoi était tout OK là, cette semaine. Donc, on est vraiment dans les règles de l'art. Mais tu sais, comme je disais, c'est toutes des choses qui étaient déjà faites à l'interne, mais il fallait prendre le temps de le mettre par écrit. Fait que tu sais, ça va perdurer dans le temps, vraiment, là, ce gros travail-là de mise aux normes. Donc, cette reconnaissance, vous venez de l'avoir, je pense. Oui, cette semaine, officiellement, on est accrédité au niveau des normes d'excellence par BAC, la Banque alimentaire Canada. On l'était par BAQ. Maintenant, il reste à faire le travail avec BAC, puis ce qui est fait. Mais ce qui a été demandé partout à l'échelle nationale. Là. Ça fait que voilà. Bien heureux que ce soit fait et terminé. Un beau gros youpi. Oui, oui. Et aussi, le troisième dossier, ça a été un atelier, justement, la numérisation là, pour que les données soient les mêmes un peu partout. Oui, c'est ça, de rendre plus uniforme un peu le réseau. Là. C'est un système qui est utilisé, beaucoup de numérisation. Donc, tu sais, ça, le personnel a vraiment fait un travail remarquable là, pour embarquer dans le bateau, prendre ce système-là, numériser. Donc, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais tu sais, encore là, ils ont bien travaillé. C'est en place aussi. On est là-dedans. Et dans la dernière année, l'une des données que l'on a pu remarquer ce soir, c'est au niveau là, de ce que vous réussissez à recueillir auprès de vos partenaires. L'année passée, on parlait de 91 000 kilos de nourriture. Et cette année, 161 000. Donc, en valeur, on parle de 2,4 millions. C'est incroyable. C'est fou, hein? Mais oui, on a presque doublé, mais le 2 millions, c'est calculé avec les calculs de BAQ. C'est un taux moyen au niveau du kilo qui est 15,10 je pense. Mais évidemment, c'est tous nos partenaires, là, BAQ, Banque alimentaire Québec, BAC, Banque alimentaire Canada, nos partenaires locaux, nos bannières, nos bannières producteurs maraîchers, monsieur et madame tout le monde, restaurateurs. En fait, ça fait beaucoup de partenaires impliqués, mais une chance qu'on les a parce qu'il y a une hausse de la clientèle. Ça fait que dans le fond, tout ce qu'on récolte ici est redistribué. Évidemment, on fait le tri, c'est redistribué, mais voilà, ça fait que... Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est redistribué par le biais de la Banque alimentaire dans les dépannages alimentaires. Mais nous aussi, en tant qu'une moisson, on accrédite des organismes. Donc, il y a des denrées, mais qui viennent du provincial, qui sont redistribuées. Exemple, comme maintenant, la vallée de la Matapédia est accréditée à Moisson Métis. Mais nous, on redistribue des denrées qui proviennent de l'échelle provinciale et non des dons locaux. Ça fait que, ce qui explique aussi l'augmentation là, du volume de denrées. Et ces denrées-là, on en a besoin parce qu'entre autres, lorsque l'on fait les paniers du jeudi, là aussi, il y a eu une hausse dans la dernière année. Là. Oui. On est rendu à tout près de 400 dépannages par mois. On va s'en aller d'ici... C'est énorme. Non, sérieusement, c'est énorme. Là. On va s'en aller dans le 450-500 cet automne. Facile.
L'augmentation au niveau des travailleurs, travailleuses, l'augmentation au niveau des personnes âgées, de plus en plus d'immigrants aussi. Ça fait que, non, il y a beaucoup de personnes qui se présentent, beaucoup d'ouverture de dossiers aussi. Mais écoute, tu sais, nous, on est privilégiés, on travaille, je pense qu'on gagne bien notre vie, mais maintenant, tu sais, on les cours des spéciaux, mais quelqu'un qui est sur l'aide sociale ou une pension de vieillesse fédérale à 513, faites le calcul, pas facile, là. Mais une fois ça dit, c'est un service qu'on offre à la population. Puis ça se fait avec les partenaires que je viens de mentionner. Ça se fait avec la contribution de toutes et tous, puis c'est un service, on est là, puis je pense qu'on le fait, en tout cas, on le fait avec tout notre cœur. Et parmi la clientèle, on a remarqué aussi qu'encore une fois, cette année, malheureusement, il y a une hausse au niveau des travailleurs et des aînés. Oui, c'est ça. Puis il y avait une hausse, et oui, dans les paniers de chaque semaine. Il y avait eu une hausse aussi au niveau des paniers de Noël. Tu sais, c'est une triste réalité. Comme Gilles le disait, ça augmente à chaque semaine, mais ça va augmenter aussi, tu sais, dans le temps des fêtes. Tu sais, par contre, les employés travaillent vraiment très fort pour être capables de faire des beaux paniers. Puis c'est quand même très beau ce que les gens reçoivent. Là, tu sais, tu me diras, là, Gilles, là, la valeur des paniers que chacun reçoit, là, mais c'est-tu un 200 là? 250 ouais. Fait que c'est quand même des très beaux paniers de Noël que les gens reçoivent pour dire, bien, ils sont capables quand même de se réchauffer le cœur un peu avec ça là, dans le temps des fêtes qui est peut-être moins facile. Puis c'est fait, c'est ça, avec toute l'équipe en place. Puis c'est fait à l'aide de nombreux bénévoles là, qui viennent donner un petit coup de pouce dans le temps des fêtes. Donc c'est grandement apprécié là, par tout le monde. Et une bonne nouvelle qu'on a annoncée aussi, donc on sait qu'au niveau des 40 jours, vous apportez votre aide dans l'été, entre autres. Il y a 6 municipalités qui en bénéficient et ce sera de retour cette année? Oui, c'est un programme qui existe peut-être depuis les 7 ou 8 dernières années. C'est renouvelé cette année encore. C'est des collations que des bénévoles préparent, puis on distribue ça dans les camps de jour là, sur une période estivale, sur une période de 6 semaines, là, pendant la période estivale. Là. Voilà. Et bon, tous ces services-là, on fait face à des hausses un peu partout. Les demandes sont là, donc on se doit de remercier votre grosse équipe quand même, à peine 3 personnes. Oui, c'est ça. Vraiment le personnel en place. Là, Gilles est la seule personne qui travaille vraiment à temps plein. Le reste des employés, c'est du temps partiel. Mais tu sais, quand ils sont là, ils travaillent super fort, qui donnent tout leur cœur j'allais dire à l'ouvrage, je vais l'utiliser, tout leur cœur à l'ouvrage, là, au lieu de dire au travail. Mais c'est ça, une équipe super dévouée pour aider la population. Fait qu'on essaye de faire de grandes choses avec des petits moyens, puis on va chercher des partenaires, des bénévoles, la population qui fait des dons aussi. Là. Fait que c'est tout ça ensemble, bien, ça vient aider ceux-là qui en ont plus de besoin. Et il faut quand même garder le moral, parce que, bon, si on pense à 2027, hausse à entrevoir sans aucun doute. Oui, mais ça, je te dis ça chaque année, puis finalement, on arrive au bout de l'année, au bout de l'exercice, puis on s'en sort, puis on est encore là. C'est du travail, mais honnêtement, puis je vais parler au nom de l'équipe, là, on aime ce qu'on fait. T'sais, bien entouré, bon conseil d'administration, bonne équipe de bénévoles, bonne équipe de salariés. Vraiment, c'est un travail d'équipe. Puis quand tu es bien entouré, ton travail est agréable. Évidemment, la cause, c'est triste de donner des paniers de nourriture en 2026, bientôt de 2027. Il n'y a aucun plaisir là-dedans. Mais on essaie de le garder avec le meilleur esprit d'équipe possible, avec la joie, le bonheur, puis la bonne humeur. Puis, comme je dis, c'est un service qu'on offre à la population. Puis je pense, on est bien aussi. Moisson Métis, je pense qu'on est bien. Puis là, je dis pas ça, on prend rien pour acquis. Il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie, mais je pense qu'on est quand même bien enraciné dans la communauté. Les gens nous connaissent. Les dons s'expliquent. Cette année, on a eu tout près de 65 000 de dons, puis on ne fait aucune campagne de financement, nous, là. Ça fait que, si les gens viennent sur place, connaissent Moisson Métis, veulent aider son prochain, ça fait que toutes les causes sont nobles. Mais la fin, voilà. Il faut y répondre. Je vais le dire comme je le pense, mais la fin n'aura jamais de fin. C'est triste, mais c'est ça. Donc, quand même une très belle finale pour cette entrevue. Merci à vous deux. Mais merci à toi. beaucoup. Merci à toi, Marc.